Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Real Madrid, Girona au Bernabéu, un match splendide entre les deux meilleures équipes de cette saison de Liga. Girona, un outsider au début du championnat et puis petit à petit cette équipe a montré consistance, a montré qu'elle pouvait se battre et qu'elle pouvait maintenir une course serrée jusqu'à la fin. Demain les hommes de Carlo Ancelotti doivent taper du poing sur la table et montrer qui est le leader de cette compétition. Je vous laisse avec les déclarations du coach Carlo Ancelotti en français. Let's go! On y va avec la première question. Comment voyez-vous le match de demain contre Girona, une équipe qui n'a perdu qu'un seul match cette saison et qui n'a pas perdu un seul match à l'extérieur? Carlo répond, un match contre une équipe qui a fait mieux que tous avec le Real Madrid. C'est donc un match qui s'annonce difficile. Girona se porte très bien, nous avons beaucoup de respect pour eux. Nous verrons ce qui se passera demain, nous avons confiance en nous pour retrouver le chemin de la victoire après le match nul. Question numéro 2, comment vont Rudiger et Vinicius? Et je suis aussi curieux, que pensez-vous de ce carton bleu? Carlo répond, eh bien je ne sais pas, le carton bleu, je ne sais pas. L'idée générale que j'ai des règles est d'essayer de les simplifier au maximum. Je ne sais pas si cela simplifie le travail de l'arbitre ou pas. Mais l'idée que j'ai en général, c'est vraiment d'essayer de simplifier une règle. D'ailleurs, les règles deviennent de plus en plus compliquées chaque année. J'ai cette réflexion. Je ne sais pas si le carton bleu simplifiera ou compliquera le travail de l'arbitre. Rudiger, eh bien, elle s'est entraînée aujourd'hui pour la première fois, il s'est senti bien. Demain, nous aurons évidemment le temps de faire un autre test. S'il est en pleine forme, il jouera, et s'il n'est pas en pleine forme, il est évident que nous ne le mettrons pas en danger. La vérité est qu'il s'agit d'une partie du corps où il n'y a pas vraiment de risque, mais ce qui compte, c'est la sensation qu'a le joueur. Je le répète, aujourd'hui il s'est senti bien à l'entraînement, dans le mini-match. Voyons comment il réagira demain, et Vinicius, il va bien. Question numéro 3. Cette semaine, votre adversaire de demain a accroché une banderole à Madrid avec le slogan suivant. Quand le curriculum n'est pas tout. Qu'en pensez-vous? Carlo répond, il me semble que Girona est évidemment très excité, très motivé à l'idée de revenir ici. Comme ils sont tout proches de nous, ils peuvent gagner la rencontre et prendre la tête du championnat en ce moment. L'illusion, l'enthousiasme est donc très important. Nous devons en tenir compte. Et deuxièmement, cela me montre qu'ils ont de l'argent nécessaire pour louer un espace à Madrid, ce qui n'est pas donné. Question numéro 4. Demain, vous vous affronterez le premier contre le deuxième. Deux équipes qui pratiquent un très bon football. En principe, ce devrait être un grand spectacle. Si vous gagnez demain, je ne sais pas si vous auriez gagné le championnat, mais auriez-vous fait un pas important vers la victoire finale? Carlo répond, il est évident que celui qui gagne demain prend l'avantage. Mais le championnat est encore très long. Je pense que nous sommes très bien placés, nous et Girona. Je ne pense pas que le match de demain décidera de ce que le championnat sera dans les prochains mois, mais il dira que l'une des deux équipes prend la tête. C'est le plus important. Je ne pense pas que le championnat se décidera demain, quoi qu'il arrive. Le championnat se décidera plus tard. Nous avons un très grand nombre de points, nous et Girona, à ce stade de la saison. Je pense que plus vite on s'approchera des 80 points, plus vite nous serons proches de la victoire. Question numéro 5. Demain, Mitchell ne sera pas sur le banc à vos côtés, il sera dans la tribune. On a beaucoup parlé que l'absence d'un entraîneur fait perdre de la force à l'équipe. Je ne sais pas si c'est une perte de force, mais c'est quand même une perte importante. Quelle est l'importance pour vous qu'un entraîneur ne soit pas dans la zone technique pour un match comme celui-ci? Je dis cela parce qu'on dit souvent que le football est finalement une question de joueurs. Carlo répond, je pense que le football appartient aux joueurs. Je le pense toujours, je continue également à penser que la présence d'un entraîneur donne confiance à l'équipe dans un certain sens. Mais je ne pense pas qu'elle soit décisive. Je pense qu'ici, j'ai raté 2 matchs. Un match que nous avons gagné avec 8 buts je crois, et l'autre que nous avons gagné au Celta lorsque nous avons remporté le championnat en 2021. Ce n'est donc pas très décisif, car je suis tout à fait d'accord pour dire que le football, c'est les joueurs. Question numéro 6. Hier, la mère de Toni Kroos a déclaré qu'elle serait très heureuse de voir son fils renouveler son contrat avec le Real Madrid pour une nouvelle saison, qui est un fils d'ailleurs pour contredire sa mère, n'est-ce pas? Carlo répond, oui et non, il faut toujours respecter ses parents. Et je pense que c'est quelque chose qui manque actuellement à cette nouvelle génération.
C'est donc une décision que Tony prendra au bon moment et de la meilleure des façons. Question numéro 7, vous avez dit que février serait un mois clé pour cette Liga. Comment votre équipe se porte-t-elle physiquement, mentalement et en termes de confiance? Est-elle prête à 100% pour affronter cette période décisive? Carlo répond, au début du mois de janvier, on avait dit que janvier était un mois très compliqué en termes statistiques pour l'équipe. Je pense que nous avons bien résisté à ce mois de janvier. Évidemment, février sera le mois du retour de la Ligue des Champions, ce sera donc un autre mois important et pour l'instant nous l'avons bien traversé. Je pense que les derniers matchs ont montré une bonne condition de l'équipe, évidemment avec cette urgence au niveau du défenseur central dans le match. Mais je pense que lorsque Rudiger reviendra, l'urgence sera terminée et nous pourrons penser à un mois de février positif. Question numéro 8, toujours au sujet de la défense centrale. Ces dernières semaines, vous avez dû jouer avec des joueurs qui avaient très peu joué en défense centrale ou qui n'y avaient jamais joué et avec peu de temps de préparation. Comment travaillez-vous avec eux pour réaliser ces matchs? Par exemple avec Carvajal, devez-vous passer par la vidéo parce que vous n'avez pas le temps? Travaillez-vous sur le terrain? Quelle idée leur transmettez-vous avec ce temps réduit? Et peut-être que vous leur dites « Ceci tu ne dois absolument pas faire et tu dois te concentrer sur cela ». Carlo répond, Carvajal, je ne peux pas vous dire grand chose. Évidemment, dans un duo, c'est le joueur le plus expérimenté qui gère un peu les situations. Quand Rudiger et Tchouaméni jouent ensemble, je pense que Rudiger donne beaucoup de conseils à Tchouaméni. En ce sens, nous ne pouvons évidemment pas donner des conseils à Carvajal car il sait parfaitement comment un défenseur central doit jouer. Nous le travaillons à l'entraînement aussi longtemps que possible. Je pense que lors des derniers matchs à l'entraînement sur un terrain réduit, Carvajal a toujours joué en tant que défenseur central. Question numéro 9. Plus que par les mots, les entraîneurs sont connus de par leurs actes. Une chose est ce que vous dites ici et une autre est ce que vous ferez demain par exemple. Rire de Carlo. L'autre jour, vous avez dit que la rotation a été bonne pour les deux gardiens. Il est clair que Lunin a déjà réalisé 3 matchs d'affilée et que demain, ce sera peut-être le 4e. Est-il clair que vous avez déjà, comme au début de saison avec Kepa, votre gardien titulaire pour cette partie de la saison? Carlo répond, la question des gardiens est née avec l'absence de Kepa en novembre. Il s'était blessé. Après cela, Lunin a joué, il a apporté sa contribution et comme je l'ai dit, il n'est pas difficile pour moi de choisir qui joue, mais il est difficile de choisir le remplaçant ou qui doit être remplaçant. Je veux donc que les deux soient impliqués, car je ne pense pas qu'aucun des deux ne mérite d'être remplaçant. Question numéro 10. Demain, vous aurez devant vous un joueur, Miguel Gutiérrez, dont la moitié des droits appartient au Real Madrid. Je voulais vous demander comment vous l'avez suivi cette saison et comment vous le voyez. Et compte tenu du fait que l'été prochain, il coûterait 8 millions d'euros au Real Madrid, considérez-vous qu'il s'agisse d'une bonne opportunité de marché? Carlo répond, tous les joueurs qui se trouvent dans cette situation sont observés et évalués chaque jour, chaque semaine. La vérité c'est que Miguel Gutiérrez a beaucoup progressé. Je pense que cette expérience à Girona lui a été très bénéfique. Il apporte beaucoup, il joue très bien, c'est un joueur très important de l'équipe. Il est évident que nous prendrons une décision cet été, en collaboration avec Girona et évidemment le joueur lui-même. Question numéro 11, vous dites toujours que pour les joueurs, le plus compliqué est de trouver une régularité dans leur jeu. Et en fin de compte, la régularité pour les attaquants, c'est aussi de marquer des buts. Rodrigo joue beaucoup, il donne beaucoup pour le Real, mais il ne trouve pas le chemin défilé en ce moment. Comment pouvez-vous l'aider? Comment feriez-vous pour qu'il retrouve le chemin défilé? Merci. Carlo répond, eh bien, on m'a appris que si vous dites à quelqu'un de ne pas penser à un chat, de penser à tous les animaux excepté le chat, le seul animal auquel il pensera, ce sera le chat. Je ne peux donc pas dire à Rodrigo de ne pas penser au but. Il contribue évidemment, il joue, il doit continuer comme ça. Nous ne lui avons jamais parlé, je ne lui ai jamais parlé et je ne lui parlerai jamais des buts qu'il ne marque pas. L'important pour lui est de continuer à contribuer à l'équipe comme il le fait, parce qu'il se débrouille très bien. Question numéro 12, cette semaine, on a appris que Savinho, l'un des joueurs de Girona, allait retourner ou finir à Manchester City, le club parent, le City Group. Pensez-vous que le fait que Girona fasse partie de ce club propriétaire, de ce groupe propriétaire, diminue l'importance ou le mérite de ce que fait actuellement Girona? Carlo répond, je n'y attache aucune importance. Girona est une équipe de la Ligue nationale en Espagne, une équipe qui se porte très bien, un rival potentiel pour la Liga. C'est le rival le plus crédible en ce moment. C'est ce que je pense de cette équipe et de ce club.
Question numéro 13. L'une des images de cette semaine est le tacle sévère que Mbappé a reçu l'autre jour lors du match en coupe. Je voulais vous demander si vous étiez inquiet en voyant ce tacle. Carlo répond non, je ne l'ai pas vu, je n'ai vu que les matchs de la Copa del Rey. Question numéro 14. Mis à part le fait que Vini va bien, est-il prêt à débuter demain et à jouer tout le match? Carlo répond oui, sans aucun doute. Et le journaliste qui reprend est Nacho, comment va-t-il et pensez-vous qu'il puisse jouer en Ligue des Champions? Carlo répond alors, Nacho a commencé à travailler individuellement aujourd'hui, c'était une surcharge, il n'y a pas de blessure donc évidemment il sera prêt pour mardi. Question numéro 15, cette année je ne sais pas si vous avez le sentiment que l'équipe a été particulièrement malchanceuse. Tout d'abord les blessures au croisé sont l'exemple le plus évident, puis Vinicius avec la blessure au dos, Rudiger qui a été touché, a manqué le match suivant qui était aussi un derby. Y a-t-il ce sentiment dans le vestiaire et aussi si cela vous donne plus de la valeur à ce que vous faites par rapport à la situation dans laquelle se trouve maintenant l'équipe, c'est-à-dire en tête du championnat et en huitième de finale de Ligue des Champions? Carlo répond, je ne pense pas qu'il y ait un tel sentiment, un sentiment de malchance, car si vous avez ce genre de sentiment, cela signifie que vous avez abandonné. À aucun moment cette équipe n'a baissé les bras et les problèmes que nous avons rencontrés n'ont été que l'occasion pour nous de montrer ce que cette équipe possède, c'est-à-dire une forte motivation et un engagement sans faille. Question numéro 16 et avant-dernière question de cette conférence de presse, je voudrais revenir sur la question de Toni Kroos. Que ressentez-vous personnellement lorsque vous entendez la phrase suivante? Kroos peut prendre sa retraite dans 4 mois. Carlo répond, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que s'il le fait, c'est qu'il a du caractère, qu'il a des couilles. Dernière question de cette conférence de presse, question numéro 17. Nous avons parlé tout à l'heure de la sanction de Mitchell. Il a été sanctionné pour 2 matchs à cause de cette protestation. Je ne sais pas si vous pensez que c'est une sanction juste et si, de votre point de vue, vous, par exemple, on vous laisse plus de marge lors de ce type de protestation ou contestation. Carlo répond, je ne pense pas que ce soit fondamentalement juste parce que parfois la vérité est que tous les entraîneurs exagèrent un peu dans la protestation, dans la contestation, moi-même parfois. Et puis, je pense que l'entraîneur a besoin d'un peu plus de compréhension compte tenu du contexte dans lequel il se trouve. Un peu plus de compréhension aurait permis à Mitchell d'être présent au Bernabéu demain. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien, les pouces bleus, les commentaires. Merci de continuer à suivre cette chaîne et ce projet. Le Real Madrid joue demain à 18h30 heure locale. Real Madrid-Girona, un match au sommet de la Liga. J'espère qu'on va gagner évidemment. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Allez, ciao.